Tu as déjà entendu, pour sûr, le mot poltergeist qui a été utilisé et vraiment mis très en avant à la suite de films qui s'appellent donc Poltergeist, qui date des années 80 et qui a été ressorti en 2015 de mémoire. Donc si tu connais, par contre, voilà, si tu es un adepte des films d'horreur, tu vas avoir un peu la truce vu qu'on va parler de ce sujet. Donc, vous pouvez rester, vous pouvez quitter d'entrée de jeu, on va parler aujourd'hui d'esprit frappeur. Euh, Savoir un petit peu, on va décortiquer tout ça. Voilà, je vais vous expliquer de par mon expérience ce que j'en pense également. Donc une première partie, on va être sur la définition même du poltergeist. Qu'est-ce que il y a eu des recherches qui ont été faites, donc qu'est-ce qu'on en pense par les recherches, et moi comment je l'interprète par mon expérience de médium. Donc on va parler, voilà, c'est d'un sujet clivant. De toute façon, la médiumnité est un sujet clivant. Donc tous ceux, voilà, à chaque fois que je parle de médiumnité, il va y avoir des personnes qui vont dire que c'est des conneries. Pas de souci, vous avez le droit de penser que c'est des conneries. À ce moment-là, vous écorchez pas les oreilles à m'entendre jusqu'au bout. Vous pouvez passer à autre chose. Et puis ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme, je vous en parle dès à présent. Si tu n'es pas abonné, pour être sûr de ne pas louper les futurs épisodes de podcast, fais-le maintenant, comme ça ce sera fait, ça t'évitera d'oublier à la fin. On enchaîne tout de suite sur qu'est-ce que c'est qu'un poltergeist. Un poltergeist, c'est un mot allemand, voilà, tu t'en doutes, ça c'est pas français comme mot, qui vient, c'est la combinaison de deux mots en réalité, donc je ne parle pas allemand, hein, c'est par rapport à ma petite recherche que j'ai faite, qui vient donc et du mot polterne, pardon s'il y a des germanophones ici, hein, donc vous excuserez mon accent, qui veut dire faire du bruit, et geist qui veut dire esprit. Donc un esprit ou un fantôme qui fait du bruit, esprit dans le sens fantôme. D'où le fait que nous en français on appelle ça un esprit frappeur. C'est une entité, donc je vous mettrai le lien là pour écouter mon épisode sur les entités. C'est donc le poltergeist ou esprit frappeur est une entité qui a la capacité de se densifier, d'intervenir en fait dans la matière en déplaçant des objets, ce qu'on appelle de la télékinésie en réalité, si c'était sur une personne incarnée, ou ça peut être des objets qui volent aussi, voilà, c'est ce qu'on vous fait voir dans les films d'horreur. Ça, voilà, c'est la définition en fait de ce qu'est un poltergeist. Et quand on parle d'entité, souvent ce qui revient, c'est entité dans le sens fantôme. Donc c'est pour ça. Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les entités, peut-être pour mieux comprendre cet épisode, allez voir justement l'épisode sur les entités que j'ai fait il y a quelques temps. Le mot poltergeist apparaît, il est utilisé l'époque où il commence à être vraiment le plus utilisé, c'est et là on retrace le plus de comment dire, de phénomènes de poltergeist, c'est à partir de 1600 à peu près. Même si on sait que les Égyptiens antiques l'ont marqué, en ont parlé. Après, suivant les civilisations, quand est-ce qu'elles se sont éteintes, suivant les écrits qu'on a retrouvés, forcément, les poltergeists apparaissent moins souvent. Disons que l'avantage de là où ça apparaît vers 1600, c'est que donc ça apparaît surtout dans les cultures anglophones, même si le mot est allemand. C'est que du coup, les écrits finalement sont assez récents. C'est vrai qu'une pyramide ou des écrits égyptiens, vu que c'est une civilisation qui est éteinte depuis un moment, forcément, on n'a pas accès à tout. Il y a des choses qui ont été détruites au cours de l'histoire. 1600, à côté de l'Égypte antique, c'est vraiment très récent. C'est pour ça qu'on a accès à beaucoup plus d'écrits. Et en plus, c'est plus facile aussi à déchiffrer parce que l'anglais, même s'il a évolué, c'est plus facile pour nous de décrypter qu'une langue étrangère avec un alphabet, c'est même pas un alphabet, mais c'est tenter de déchiffrer donc une langue antique dans une écriture dont on ne se sert plus. Donc voilà, c'est pas un phénomène récent, donc certaines personnes vont dire que c'est des manifestations de l'esprit. On croit ce qu'on veut, j'ai envie de dire, de toute façon il n'y a aucune preuve scientifique à l'appui de ce que c'est réellement. Donc c'est pour ça que je vais vous donner moi ma façon de voir les choses. Si là je focalise un petit peu plus sur
des études qui ont été faites par un centre de recherche. C'est le centre de recherche du Rhin. Lui, en fait, ce qu'ils ont constaté, ils ont étudié ça pendant 50 ou 60 ans, c'est que l'hypothèse qu'ils en font, donc ce sont des parapsychologues qui ont étudié ça, l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est un phénomène de psychogénèse, ou qu'on appelle aussi télékinésie, c'est-à-dire la capacité, j'en parlais juste avant, de déplacer les objets par la pensée, qui est générée par donc, un esprit, mais par une personne qui est vivante. Ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé l'agent. Et il y aurait une tendance que la personne qu'on appelle agent est plutôt une femme adolescente, donc une jeune fille, qui vit souvent des moments difficiles au niveau émotionnel, voire qui est dans une période traumatique, ce qui fait qu'émotionnellement elle est instable, et ça prendrait des formes comme ça. Alors, il faut savoir qu'il y a un type de médiumnité qui peut effectivement, alors c'est pas prouvé encore une fois ce que je vous dis, mais c'est de mon expérience, de ce que je connais, qui effectivement a la capacité de déplacer certains objets. En réalité, dans le monde ésotérique, nous on explique que c'est une entité désincarnée qui s'accroche à cette personne et qui se sert de l'énergie du médium en question pour déplacer les objets. Voilà. Qui a raison, qui a tort, ça c'est à vous de juger. Moi je vous fais l'épisode là-dessus. Je sais qu'il y en a peut-être qui vont être choqués, peu importe. C'est à titre informatif ce que je vous dis. Voilà, donc ça c'est le constat qui a été fait, c'est une première hypothèse. Donc après vous pourrez regarder, en dehors de mon expérience, je suis allée sur je me suis renseignée, il y a des sites sur lesquels vous pouvez aller voir vous-même, qui s'appellent Wemystic. Alors ça s'écrit WEMYSTIC.fr ou MYST, MYST-spiritisme. Vous pouvez les voir. Mais gardez en mémoire voilà, que même si moi je vous parle très ouvertement de la médiumnité, parce que je me considère comme telle en tant que médium, gardez en mémoire que ça reste, il n'y a pas de preuves scientifiques, on est sur quelque chose qui est non palpable, que comme dans tous les domaines de vie, vous pouvez avoir des personnes qui essayent de vous manipuler. Donc le problème n'est pas le médium en tant que tel, c'est qui est la personne que vous avez en face de vous. Donc les informations, prenez-en et laissez-en. Ces sites-là, moi je les ai regardés. Grosso modo, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, j'ai rien trouvé de dangereux, donc c'est pour ça que je me permets de vous les recommander ici. L'hypothèse numéro 2, par rapport au poltergeist, c'est qu'il s'agirait bien donc d'un esprit au sens que ce serait un fantôme, donc une personne décédée, et qu'au moment du décès, elle était très en colère, c'était pas le moment de partir, voilà. Il y a une histoire de colère derrière, et que cette entité du coup aurait soif de vengeance, et qu'elle du coup elle s'amuserait de cette capacité à déplacer des objets, voire à les lancer, carrément, hein, pour vous faire peur. Voilà, l'objectif serait vraiment de vous faire peur parce que ça l'amuse, au point de vous faire perdre la tête. La petite nuance qui est apportée avec l'esprit frappeur, c'est pour ça qu'on fait une légère distinction entre esprit frappeur et poltergeist, c'est que en gros le poltergeist voudrait juste vous rendre fou, et l'esprit frappeur, lui, voudrait vous tuer. Voilà. Donc là, si vous avez déjà peur de tout ce qui est entité, vous devez avoir commencé à vous dire, mon Dieu, mais c'est quoi ce délire ? C'est hyper flippant, je ne veux pas aller là-dedans. Donc, moi je vais vous donner maintenant mon point de vue là-dessus. Mon point de vue, c'est que les deux sont catégorisés d'entrée de jeu de mauvais. Si vous avez déjà écouté d'autres épisodes que j'ai faits, notamment celui sur la magie noire, la magie blanche, le bien et le mal pour moi n'existe pas parce que
C'est propre à chacun, je vous l'ai déjà expliqué, ce qui est bien pour moi ne l'est pas forcément pour vous et inversement. Donc on ne peut pas définir vraiment ce que c'est que le bien ou le mal. Et des fois les gens font des choses pour le bien de quelqu'un, mais en réalité ça a des répercussions qui sont catastrophiques pour la personne en face. Donc il y a ce côté-là qui me plaît pas, dans le dire que Poltergeist et Esprit Frappeur sont mauvais. Euh, et ce qui me pose problème, c'est qu'on ne parle que de défunts ou d'une personne qui aurait une capacité de télékinésie. Mais là, je vais plus m'intéresser à la partie entité. Pour ceux qui ont écouté les entités, l'épisode sur les entités, je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs entités, que nous-mêmes sommes des entités incarnées, et que de mon expérience dans les phénomènes de poltergeist, on n'est pas que sur des défunts. On est sur d'autres catégories aussi d'entités. Et c'est plus... Là, effectivement, on est sur quelque chose de plus... comment dire, impressionnant et surtout effrayant, vraiment. Donc voilà, il ne faut pas négliger le... J'ai un rapport avec les défunts qui est très différent des autres entités, et vraiment de mon expérience, je connais, voilà, j'ai eu des expériences avec plusieurs défunts, peu importe, on va pas s'étendre là-dessus. J'ai rencontré très peu, très très peu de défunts vraiment mauvais. Dans le sens où leur raison c'était vraiment de me faire chier et de me pourrir la vie. Il y a toujours un objectif derrière, c'est comme quelqu'un qui vous pourrit la vie, enfin quelqu'un, bon, après il y a des gens qui vous pourrissent la vie hein, aussi, mais c'est pas le débat. Mais c'est comme dire que voilà, tous les gens que vous rencontrez dans la rue sont des assassins, sont des gens mauvais, tout ça, ça n'a pas de sens. Même une personne qui est agressive, violente, alors ça ne m'excuse pas, ça ne justifie pas, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller creuser un petit peu plus loin. En fait, elle est là, l'idée, c'est creuser un peu plus loin pour connaître ce comportement. D'où le fait, ce qui me pose problème aussi, c'est que quand on explique, quand on lit des choses sur les poltergeists et les esprits frappeurs, on voit, voilà, on a vraiment l'impression qu'ils sont là pour nous emmerder, mais on n'en connaît pas la raison. Voilà, c'est juste comme ça pour nous faire chier. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que tout a une cause, donc ça ne me convient pas. Et d'expérience, encore une fois, il y a toujours une raison. Toujours, toujours. Donc même si l'entité elle va déranger quelqu'un qui n'a pas forcément de lien direct avec elle, il y aura toujours une raison derrière. Voilà, souvent en fait, il y a une envie, elles ont envie de se manifester. C'est pas, alors il y a plusieurs cas de figure. Euh, il peut y avoir les personnes qui veulent, donc je parle de défunts, hein, qui ne savent pas qu'ils sont mortes, donc ils sont convaincus en fait d'être toujours là. C'est ce qu'on voit souvent dans les maisons. Et qui du coup voient d'autres personnes arriver chez elles et font tout pour les chasser parce qu'elles trouvent pas ça normal qu'on vienne squatter chez elles. C'est comme si vous aviez un squatteur dans votre appartement, dans votre maison, et que vous pouviez pas le foutre dehors. Et bien vous feriez la même chose en fait. Vous feriez des choses pour les expulser. Donc souvent en fait, de ce que j'ai vu, moi, les systèmes de poltergeist, c'est ça, où c'est une envie de se manifester, donc une envie qui est un peu violente, en sachant que les défunts, quand on perd le corps physique, en fait, les émotions sont décuplées. Donc, une petite colère ici peut prendre des proportions énormes dans le subtil. Pareil pour un chagrin, pareil, voilà. Même pour une joie, hein. Même la joie peut partir dans des proportions qui sont impressionnantes. Il n'y a pas que le côté, entre guillemets, négatif. Donc voilà. De ce que moi j'ai remarqué, c'était voilà, plutôt ou l'envie de faire d'éjecter quelqu'un de chez soi, dans ce qu'on appelle les hantises d'habitation, ou l'envie de communiquer avec la personne, sauf que bon, c'est vrai que la manière de communiquer peut être impressionnante, en sachant que vous avez toujours le droit de refuser la communication et de faire appel à un médium qui est digne de confiance. Et tout ce qui me pose problème aussi avec ce que je viens de vous expliquer sur les deux hypothèses, c'est qu'on pose en fait des étiquettes. Ça revient, voilà. Si vous allez creuser un peu plus loin, vous allez vite tomber sur des choses où c'est marqué. Donc si vous cherchez tout ce qui est poltergeist, esprit frappeur,
vous allez voir différents types d'entités qui pour moi sont un peu perchées dans le sens... on va parler des spectres, donc c'est un mot que vous avez déjà entendu. On va parler de revenants aussi qu'on a entendu. Peut-être que vous avez moins entendu, la pleure, appeleur, quelqu'un qui appelle, le mâcheur et la dame blanche. Le problème c'est que ça met des étiquettes sans chercher à comprendre qui sont ces entités. Et puis alors si vous regardez appeleur et mâcheur, pour moi c'est des choses qui sont complètement de mon point de vue, regardez si ça vous intéresse, mais laissez-en beaucoup parce que vous allez vite tomber sur des choses qui vous disent que si vous entendez un fantôme vous appeler ou qu'il y a ce qu'on appelle un mâcheur, donc s'il y a une entité que vous voyez qui se mâche les doigts ou vous entendez des bruits de mastication, on vous dit qu'il faut déterrer le corps et ou le décapiter, alors suivant les versions, ou le décapiter ou le brûler. Faut pas rentrer dans des trucs, c'est à cause en fait pour moi de ce genre de propos que les personnes qui assument avoir des capacités extrasensorielles se font laminer en fait. Parce que déjà le sujet dont je vous parle est délicat à aborder dans le monde occidental. Si en plus on met des fantasmes comme ça autour, je trouve que c'est hyper dangereux. Parce que les gens se servent de ça pour décrédibiliser tout ce que nous on essaye de faire, d'expliquer, de donner l'accessibilité à tout le monde à l'ésotérisme, en déconstruisant les clichés qui sont autour. Et c'est pour ça que le mot poltergeist me gêne. Le mot spectre me gêne aussi. C'est pour ça que moi j'utilise le mot entité. Au bout d'un moment, une entité, il n'y a pas besoin de faire différents. C'est juste, vous avez peur, par exemple, si vous avez peur des entités, mais vous savez qu'il y en a une chez vous, faites appel à un médium et c'est fini. Pas besoin de savoir si c'est un poltergeist ou je sais pas quoi, ça c'est pas votre rôle. Et c'est vraiment poser des étiquettes, mais parce qu'on est dans une société où on a besoin de poser des étiquettes et de juger derrière. Donc voilà, c'est sans chercher à comprendre ce qui se passe. Et ça fait non-sens parce que, encore une fois, on n'a pas de... Il n'y a pas de lien sur la cause de ce que c'est, de pourquoi il viendrait nous communiquer avec nous. Voilà, donc ça n'a pas de sens. Alors peut-être que vous allez me dire que si, mais en tout cas moi je ne trouve pas de sens à hanter quelqu'un, parce que c'est ce qui se passe dans ces phénomènes-là, pour le plaisir. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous souhaitez des commentaires qui sont constructifs, parce que j'ai déjà eu quelques commentaires un peu, on va dire, déplacés. Libre à chacun de croire ou non au monde subtil et aux entités. Après, les entités, pour moi, c'est pas une croyance. Je veux dire, c'est comme est-ce que vous croyez que l'eau désaltère ça n'a pas de sens, parce que je vois souvent des choses de prouver. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Donc c'est pour ça qu'il y a du tout et n'importe quoi, on est d'accord. Mais par exemple, je ne connais personne qui a prouvé scientifiquement que l'eau désaltérait ou que le feu brûle, sauf que tout le monde sait que le feu brûle et l'eau désaltère. Pour moi, les entités, c'est un peu le même principe. Voilà. Après, c'est libre à vous, mais c'est pour ça que je précise commentaire constructif. J'ai pas de problème avec la critique tant qu'elle est constructive, mais les lynchages publics, passez votre chemin parce que ça a tendance à me gonfler et puis je les supprime parce que je vois pas l'intérêt. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de peurs qui sont liées à la hantise. Donc la hantise, c'est quoi? C'est le fait de hanter. Et ça a été véhiculé par, je pense, par l'Église parce que l'ancienne culture païenne, donc celte, avait beaucoup moins de problèmes avec les défunts. D'ailleurs, les ancêtres étaient beaucoup, c'est pas vénéré, mais accepté. Et il y avait une place importante dans les coutumes, sans peur. Et si à l'occasion vous voulez vous intéresser à tout ce qui est l'univers d'Halloween, j'avais fait des épisodes là-dessus, vous pourrez écouter, vous comprendrez un peu comment ils voyaient
le lien avec la mort, il n'y avait pas cette peur liée à tout ce qui était au-delà. Donc les Celtes avaient cette capacité à parler très facilement de ça, et c'était ancré dans leur culture. Et je pense sincèrement, alors je parle de l'église, mais j'ai pas de problème avec les gens, s'il y a des personnes qui sont chrétiennes, c'est pas le propos, c'est pas de dire que la religion est pourrie ou pas, je parle vraiment de l'église, l'église, hein, pas du fait que vous croyez en Jésus, tout ça, ça me pose pas de problème, c'est juste que, à mon sens, l'église, les hommes d'église ont fait en sorte de mettre sur de faire une forme d'élitisme de la spiritualité, alors qu'elle devrait être accessible à tous, et justement en créant des peurs et en diabolisant tout ce qui est les défunts, l'accès au subtil, et en diabolisant forcément les personnes qui avaient des cultes différents d'eux. Donc on connaît tous les fameuses chasses aux sorcières. Donc voilà, et je pense que ces peurs sont très ancrées parce que justement, il y a eu des exemples comme avec les chasses aux sorcières, les hérétiques, qui est très dissonante du message dans le Nouveau Testament. Mais c'est pour ça que je distingue vraiment l'Église, donc je parle des hommes religieux, les hommes d'Église qui font office d'autorité religieuse, des personnes qui croient, les croyantes, j'ai pas de souci avec ça. Donc, en fait, voilà, ça rejoint, enfin, ce que je dis, donc en fait, ce que j'en pense, c'est vraiment qu'il y a derrière, c'est aussi lié à un refus, voilà, voilà, on prend, pour moi, il y a une prise de pouvoir par des siècles d'oppression, par l'Inquisition, tout ça, pour créer une petite élite qui a le pouvoir et pour contrôler surtout les populations. Parce qu'encore une fois, je vous dis, dans la culture païenne, c'est accessible à tout le monde. Ça, y a pas. Alors, il y a toujours eu des dérives, hein, attention, hein, je veux dire, c'est pas le problème. Je vais pas les mettre sur un piédestal non plus. Voilà. Donc, si on revient un peu plus sur le poltergeist, parce que là, je me suis un peu éparpillée. De ce que moi ce que je vois en fait de ce que sont les poltergeists, ces phénomènes-là, pour en avoir vécu plusieurs, c'est que si je parle d'une poltergeist au sens où c'est une entité qui le fait, pas au sens où c'est un médium qui le fait, c'est un refus, c'est une entité de ce que j'ai vu qui refuse la mort ou qui ne sait pas qu'elle est morte. C'est ce que je vous expliquais justement avec les entités qui essayent de chasser les personnes de chez elles parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles sont mortes et qui du coup font ce qu'elles peuvent pour expulser les nouveaux arrivants parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'ils foutent là. C'est donc, voilà, il y a le lien avec l'habitation, c'est des entités qui sont très très attachées justement à leur habitation, donc c'est compliqué pour elles de passer à autre chose. Donc là en fait il faut communiquer. Il faut communiquer avec eux. Donc encore une fois, c'est pas à vous de le faire, hein, vous faites appel à un médium de confiance. Sinon, effectivement, elles ont envie de communiquer avec vous et elles s'y prennent très mal. Et donc, ces fameuses entités, que tout le monde appelle sous le nom de poltergeist, le street rapper, moi je vous parle de défunts, parce que c'est vraiment des entités qui sont très incomprises. Mais encore une fois, dans les poltergeists, il n'y a pas que des défunts, et c'est quand ce ne sont pas des défunts que là, ça pose problème réellement. Pourquoi il y a des endroits en fait où il y a des entités qui ce sont pas des défunts, donc je vais regrouper sous le mot barbare de bas astral, donc qui sont plutôt, on va dire, malveillantes, même si encore une fois tout est à définir et attention avec ce terme-là, tout a une raison d'exister, ok. C'est souvent des endroits où il y a eu c'est des endroits où il y a des énergies lourdes tout le temps et où il y a pu avoir en fait des rituels de personnes incarnées qui sont très portées sur la magie noire, même si je ne crois pas à la magie noire à proprement parler, en tout cas dans l'idée de nuire
le rituel en question, l'objectif, l'intention, était de nuire. Donc ça c'est la spécialité par exemple de personnes qui sont dans le satanisme ou les Illuminati aussi. Donc bon, toutes les personnes qui font des choses un peu comme ça et qui du coup nous collent après des étiquettes. C'est à cause de ce genre de rituel que les guérisseurs, les chamans, les sorciers, tout ça ont des casquettes de personnes pas fiables, qui sont dangereuses, tout ça. Donc il y en a, je vous dis pas le contraire, mais c'est pas la majorité. Voilà. Donc en fait, ce que vous devriez retenir de tout ça, c'est que faites preuve de discernement tout simplement, parce que là, si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que ça vous intéresse comme univers, on va appeler ça comme ça. Et vu que on est très loin du pragmatisme, vraiment faites preuve de discernement, parce qu'il y a à boire à manger. On va résumer comme ça. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue, donc ça c'était un retour de mes propres expériences. Donc si ça vous intéresse, lisez d'autres choses. Il y a plein de sites, vous pouvez regarder un petit peu. Il y a des livres à ce propos. Il y a des livres sur les fantômes, il y a des livres sur la magie forcément, sur les expériences de mort imminente, tout ça. Intéressez-vous et faites votre propre avis. Moi, je vous partage ma façon de voir les choses, de mes expériences, mais personne n'a la vérité absolue, surtout dans ce domaine. D'accord ? Donc pour résumer, en fait, ce que je veux dire, c'est que le poltergeist, c'est un grand mot qui fait peur, qui est lié à beaucoup de fantasmes. C'est loin d'être ce qu'on voit dans les films. Et que quand c'est lié, en fait, que ça parle de défunts et pas de tout le reste. En fait, c'est juste parce que les défunts essayent de s'exprimer comme ils peuvent, que c'est pas facile, et que ce sont de grands incompris. Voilà. La semaine prochaine, vous aurez un épisode sur sur le sabbat d'Imbolc qui va arriver là le 1er février. Donc pour être sûr de ne pas le louper encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, puis il y a une petite cloche, c'est comme ça vous serez informé dès que la vidéo tombe, par le podcast. Et sur les jours à venir, enfin les semaines à venir, pardon, je vais publier des podcasts sur la médiumnité. J'ai longtemps hésité parce que c'est un sujet très clivant et que c'est pas forcément facile au quotidien d'assumer qu'on l'est, parce que la société occidentale désapprouve totalement. Il y a beaucoup de clichés autour de ça, et donc du coup on en subit un peu les conséquences. Donc je sais pas encore comment je vais le faire, donc je sais de quoi je veux parler. Je vais vous expliquer en fait quels sont les différents types de médiums, parce qu'il y a plusieurs entre guillemets catégories de médiums. Je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que donc je retourne voir, j'avais fait aussi quelque chose sur pas les symptômes, les signes de la médiumnité, comment on peut savoir qu'on est médium, et des outils que je vous donne pour bien gérer sa médiumnité au quotidien. Donc juste je voulais savoir qu'est-ce que vous préférez, donc vous pouvez me le dire en commentaire. Est-ce que je fais un gros épisode, je sais pas combien de temps ça dure si je fais par contre un gros bloc. Ça va dépasser, à mon avis on va être pas loin d'1h30, donc je trouve que c'est un peu long. Donc soit je fais un gros bloc avec ces trois sujets, donc les catégories de médium, les signes qui montrent que vous êtes un médium et mes conseils pour bien vivre la médiumnité, ou alors je fais 3 épisodes séparés. Donc dites-moi qu'est-ce que vous préférez, et puis je m'adapterai en fonction de vos réponses dans les commentaires. Et puis pour revenir juste avant de terminer sur Imbolc, donc qui est le prochain sabbat, qui a lieu le 1er février, donc l'épisode va arriver la semaine prochaine.
S'il y en a que ça intéresse, j'ai créé le groupe, le cercle des âmes sorcières pour expliquer en fait ce que c'est un peu plus en détail, parce que dans l'épisode sur YouTube, je vous explique rapidement ce que c'est qu'une Bolk. Dans le cercle des âmes sorcières, je vais aller un peu plus en profondeur sur ce que c'est au niveau historique, les symboles qui sont liés à ce sabbat, donc, qui aujourd'hui est connu sous le nom de la chandeleur. Et dans le cercle des âmes sorcières, après je vous donne un rituel à faire, pas d'obligation, mais c'est une idée. Et vous avez à chaque fois un soin énergétique collectif et une guidance collective. Voilà. Et puis accès à un groupe qui est super, où on est tous bienveillants. L'idée c'est que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait le respect. Et peu importe votre religion, vos croyances, il n'y a pas de dogme derrière, c'est juste pour vous ouvrir un petit peu l'accès au monde subtil et comprendre aussi d'où viennent notre culture occidentale, qui est un petit peu, on ne sait pas trop d'où elle sort, hein, voilà. Et puis voilà, un petit bain d'énergie plutôt cool, ça vous en profitez en même temps, voilà, pour me laisser vos énergies négatives pendant le soin énergétique, et puis moi entre guillemets, je vous lave, je vous nettoie, et puis je vous recharge. Donc c'est plutôt sympa, et ça vous permet de poser aussi des questions dans le groupe sur des sujets liés à l'ésotérisme que vous n'auriez pas forcément envie d'exposer sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui seraient intéressés, soit vous le mettez en commentaire si vous assumez. Si pour vous voulez que ça reste discret, il n'y a pas de souci, je comprends à 200%. Vous pouvez me contacter en privé. De toute façon, vous avez les liens sur ma page YouTube pour aller sur mon Instagram, sur mon Facebook, donc sous le nom de Camille Witchy Naturo aussi. Et vous me contactez en privé. Il y a même le lien pour me contacter par mail. Donc voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao.